Tout ce que vous allez payer qui sera liquide, sucré, baka, jus pressé naturel. Quoi? Jus pressé, soda. Il y a des choses que le garçon ne fait pas. Je suis enseignant d'université. Je vous dis, toutefois que vous allez prendre un aliment qui est liquide, sucré, vous allez déposer la graisse au niveau de vos artères. Alors que la femme qui fait, elle n'aura rien. C'est pour dire qu'à la maison, lorsque les femmes font leur bissap, Nyamankou dit bissap, baka, vous les garçons, ne touchez pas à ça. Non, ne touchez pas à ça. Parce que vous allez boire comme elle, elle n'aura rien. C'est vous, au contraire, c'est vous qui allez faire un AVC. Il y a des choses que femmes font, garçons ne font pas. Quand elles font leur bissap, jus à vous donner, il faut dire non, ça, la garçon ne fait pas. Parce que chaque fois, quand un garçon qui mange beaucoup de sucre, au lieu d'être tendu, il sera pendu. Il va pendre. C'est comme ça. Vous n'aurez pas une bonne érection. On prend un seul fruit par jour. On ne prend pas, au maximum c'est 2. Il peut arriver un jour que vous fassiez 2 fruits. Mais faites un seul fruit par jour parce qu'un fruit c'est du sucre. Et puis ne prenez pas les fruits après 17 heures. Si vous prenez les fruits après 17 heures, d'abord votre vue va baisser. Et puis après vous allez développer ce qu'on appelle diabète. C'est ça. Ne prenez pas de fruits après 17 heures. Parce que votre vue va baisser. Et quand la vue baisse, ce n'est pas loin des maladies cardiovasculaires. Un fruit, c'est du sucre. Un garçon qui mange beaucoup de sucre n'a pas une bonne érection. Soyez sûrs. Alors, donc, je dis que tout ce qui sera liquide, sucré, les jus, il peut arriver un jour que vous goûtez. Mais, mesdames, s'il vient taper sur sa main, vous voyez, je prends un exemple d'un jeune homme que j'ai croisé à la CIE où je travaille. La dame, elle a 38 ans, son mari a 42 ans. Il a fait un AVC chimique. Actuellement, il est paralysé. Hein. On le pousse dans une chaise électrique. Une chaise, c'est fini. Il n'a plus de direction, c'est fini. J'ai croisé un monsieur qui a 45 ans qui m'a dit, docteur, depuis il y a 10 ans de cela, je porte 2 piles dans mon cœur. 2 piles. Et il y a cela 10 ans, je n'ai plus d'érection. Et je suis là quand je vois ma femme venir en mini-jupe. Elle vient, elle est toute épanouie. Elle vient, quand je la vois, je me lève et puis je rentre dans la chambre. Je souris. Elle me demande pourquoi je ris. Mais je ne vais jamais lui dire pourquoi je ris. Parce que, docteur, je n'ai plus d'érection depuis plus de 10 ans. Je ne l'empêcherai pas aussi de sortir. Mais quand elle vient, quand elle rentre à la maison, quand je la vois, moi je rentre dans la chambre, elle me demande pourquoi je ris. Docteur, tu veux que je fasse jalousie? Si je fais jalousie, que ma pile tombe, je vais faire comment? Faites attention aux jus de fruits. Les jus de fruits n'ont jamais été bons. Il y a un ami avec qui souvent, quand on jouait, chaque fois qu'on s'assoit, on veut jouer, ça va payer 200 et puis boire. Quand on veut jouer, paye 200 et boire. Il lui dit, Émile, ça la garçon ne fait pas. Oh, toi, vous voyez, quand nous sommes entre bras devant, voilà. Toi, tu es un faux docteur. Tu as déjà soigné les gens au CHU là-bas. Venez, laisse-nous tranquille. Tout le jour qu'on s'assoit. Et puis, il me fait des histoires. Il dit, ça, la garçon ne fait pas. Oh, docteur, tu nous emmènes. Il dit, aussi longtemps que moi, je serai ici, moi, je vais toujours en parler. Et on se chamaille. Il dit toujours, moi, je ne laisse pas. Et voilà, j'ai quitté cet habitat de Pougon. Un jour, sa femme m'a trouvé, elle m'a dit carrément que, docteur, ton ami là, il fait un coma diabétique au 10e étage au CHU de Cocody. Je suis allé le voir. Il lui a dit, Émile, tu penses que quand tu buvais tes Nyamankou di bissap là, nous n'avions pas 200 francs pour payer? Ou bien on n'avait pas une langue pour en boire? Il y a des choses que le garçon ne fait pas. Un garçon, il boit de l'eau ou bien il boit du vin. Un garçon prend de l'eau ou bien du vin. Les femmes, ne prêtez pas trop de vos jus là. Je vous dis, hein,
Les femmes sont protégées. Donc quand vous faites vos jus, ne donnez pas aussi à vos hommes. On peut arriver à goûter. Mais souvent, il y a des hommes, la nuit, ils vont ouvrir la nuit, le frigidaire, là, ils vont prendre un jus pour boire. Non, ne faites pas ça. D'abord, ça va gâter vos yeux. Et puis en plus, votre érection sera faible. C'est ça. Tout ce qui sera liquide, sucré, je souhaite que vous le laissez tomber. Moi, là, il y a des bières aujourd'hui qu'on vend, il y a des bières qu'on vend, des bières là. C'est sucré comme ça. La première fois, il y a goûté. La première fois, quand il y a mis dans la bouche, le garçon ne fait pas ça. Il y a des choses que le garçon ne fait pas. C'est ça. Pourquoi à chaque fois c'est nous les hommes, pourquoi c'est nous on meurt vite? Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Les femmes sont protégées. Et c'est à la ménopause que leur protection finit. Le deuxième facteur, dont il a parlé du sucre, le deuxième facteur qui peut faire baisser l'érection, c'est ce qu'on appelle l'hémorroïde. Coco, hémorroïde. Beaucoup de garçons, coco. Nous on n'a pas coco. Non, nous on ne mange pas coco. Nous on n'a pas coco. Je vais vous dire une chose. J'ai été un jour à Boaké et j'ai rencontré beaucoup de médecins à Boaké et on a parlé un peu de l'importance de l'huile dans les repas. Pour dire que normalement, l'huile est très importante dans l'alimentation de l'homme. Lorsqu'on prépare un repas qui est riche en amidon tel que le riz, on doit forcément mettre huile dans le riz. Pour manger la tické, on met forcément huile dans l'eau sur la tické et puis on chauffe, on laisse refroidir. Pour faire du foutou, on met huile dans l'eau de préparation du foutou avant de mettre au feu. Quand vous mangez comme ça, votre ventre il est plat. Et puis on va au WC simplement sans même pousser. Ça vient tout seul. Si vous ne mettez, madame, si vous ne mettez pas huile dans le riz de monsieur, dans la tické avant de chauffer, vous ne faites pas ça d'abord. Vous-même, vous serez constipé. Vous allez constiper, monsieur. À force d'aller au WC, en poussant, il va développer les artères, il va faire l'hémorroïde. Sachez que ça fait très très mal. Et toutefois qu'il aura une crise d'hémorroïde, il n'aura pas d'érection. C'est ça. Il y a des gens qui ont hémorroïde depuis combien d'années, ils n'ont pas d'érection. C'est pour dire que normalement, vous devez mettre huile dans la préparation des repas. On ne met pas huile dans la sauce. Mais partout où il y a le riz, la tické, l'igname, la pomme de terre, c'est obligé de mettre une cuillerée d'huile pendant que vous préparez. Mettez une cuillerée d'huile dans l'eau de préparation des aliments, mais pas dans la sauce. Et encore vous, ça vous fera beaucoup de bien, vous les femmes. Dans la mesure où beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'on appelle une constipation. Une femme, elle fait 1 jour, 2 jours, elle ne va pas au WC. Elle pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. On va au WC tous les jours. Il y a une dame à qui elle dit, elle est constipée. Elle dit non, elle n'est pas constipée. Mais elle va au WC une fois chaque 10 jours. Toutes les femmes doivent faire enfant. Moi, vous allez trouver une femme, pour faire un seul enfant, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Parce qu'elle est constipée. Elle est constipée. C'est comme ça. Et moi, pour les reconnaître, c'est tellement facile. Vous voyez mon visage, il n'y a pas de bouton, non? Quand on voyait des gens qui ont des gros boutons, ils sont des constipés. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Et encore, le problème, c'est que vous, les parents, à cause de votre peur de l'huile, vous constipez vos enfants à la maison. À cause de vous, tous les enfants sont constipés. Parce que vous avez peur de l'huile. Je connais une jeune dame moi je suis en cardiologie au CHU, depuis 12 ans je suis au CHU. Je connais une jeune dame qui a 49 ans. Elle m'a expliqué son histoire. Son histoire est tellement simple à comprendre. Elle a 49 ans. Elle n'a pas eu enfant. Elle est hémiplégique, donc elle est paralysée. Elle marche sur une canne. Elle n'est pas mariée. Pas mariée, elle est hémiplégique. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais son histoire est tellement simple. Elle a vécu dans une famille où les gens ne mangent pas d'huile. Donc depuis l'âge de 16 ans, elle est constipée. Les constipations ont entraîné ce qu'on appelle les fibromes. D'après vous, qu'est-ce qui entraîne les fibromes? Je vous apprends, c'est la constipation. Votre sang est sale. Quand vous n'allez pas au WC, il faut que vous laissez les sels dans votre sang. Le sang sale, là, ça
les sels qui restent dans le côlon, ça regagne le sang devient sale. Le sang sale là va au niveau de vos trompes. C'est comme ça que vous faites de vos fibromes. Et cette jeune dame, depuis l'âge de 16 ans, elle est constipée. Elle ne va pas au WC. Et souvent même là, quand vous allez au WC, vous sentez que tout n'est pas fini. Vous sentez qu'il y a un peu qui reste. C'est ça qui n'est pas bon. C'est surtout ça qui n'est pas bon. Ce qui reste dans le sang, c'est ça qui n'est pas bon. Ça va salir votre sang. Et c'est ça. Et elle, depuis l'âge de 16 ans, elle est constipée. Je vous ai dit une chose. Que pour qu'une femme soit protégée, il faut que ses menstrues viennent normalement bien. Quand les menstrues ne viennent pas bien, vous avez fibrome ou bien vous avez un peu les kystes, que les menstrues ne viennent pas bien, vous n'êtes pas protégé. Hein. Vous êtes comme nous, on partage les mêmes risques. Si je bois Bissap, je vais faire AVC. Si vous buvez Bissap, vous allez faire aussi AVC. Tant que les menstrues ne viennent pas bien, vous n'êtes pas protégé. Et elle, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, elle était constipée, ses menstrues ne viennent pas bien. Donc quand les menstrues ne viennent pas, elle n'est pas protégée. Mais elle boit les jus comme si elle est jeune fille. Non! C'est comme ça qu'elle a fait son AVC. Quand les menstrues ne viennent pas bien, vous n'êtes pas protégé. Vous et nous, on partage les mêmes. Et c'est comme ça. Elle a fait son AVC. Et quand elle ne sait pas que c'est le jus qu'elle boit, au moment où moi je la croisais, elle continuait de boire. C'est-à-dire qu'elle a pris tellement le jus qu'elle a fait du cholestérol, et le cholestérol a bouché son cœur, elle a fait un AVC. Et comme elle ne sait pas que c'est ça qu'il a fait, son AVC, alors elle continue de boire. Vous pouvez avoir 30 ans. 30 ans. Votre petite soeur a 22 ans. Si ses menstrues ne viennent pas bien, elle peut faire un AVC, alors que vous qui avez 30 ans, vous n'avez pas fait un AVC. Parce que chez vous, les menstrues viennent bien. C'est ça. Donc, pour assurer que votre ventre est bien propre, assurez que vous allez faire un enfant normalement bien. Assurez-vous de ne pas être constipé. Mettez huile dans vos repas. Huile dans le riz, dans la téké, dans les niams, dans la banane, dans la pomme de terre. Mais ne mettez pas huile dans la sauce, non. On ne met pas huile dans la sauce, non. Mais on met huile dans le riz, dans la téké, dans les niams, dans la banane normalement. On met huile sur la téké, puis on chauffe, on laisse refroidir. On mange une sauce claire ou bien de la téké. Mais ne mangez pas la téké sec, non, c'est constipant. Pour faire un enfant, ça sera compliqué. Et moi, je peux vous dire, faites une petite expérience. Si vous connaissez des gens qui disent « je cherche enfant, je cherche enfant, je cherche enfant », elles sont constipées. Elles sont constipées. Il n'y a pas longtemps, en décembre, en janvier, il y avait une jeune dame. Depuis 2011 que je te connais, toi, tu n'as pas encore pris ventre. Pourtant, tu es marié. Hey, docteur, ça ne vient pas. Je vous assure, au nom de Dieu que j'adore, aujourd'hui, son ventre est gros. Elle est enceinte actuellement. Simple. Au nom de Dieu que j'adore, simple. Elle n'est pas allée faire, elle n'est pas allée faire des grands médicaments. Elle a suivi une chose. Docteur dit, si vous ne mettez pas huile dans le riz, l'amidon se referme. Quand c'est fermé, vous n'allez pas digérer. C'est comme ça. C'est la même chose comme pour l'igname, la banane. Hein. Moi, madame sait, si ma femme prépare mon foutu, elle ne met pas huile dedans, moi, je ne mange pas. Parce que j'estime que je suis un spécialiste de l'alimentation. Je suis maître assistant, je suis enseignant supérieur. Je me vois mal aller ramasser une maladie de l'alimentation, pas possible. C'est ça. Mettez huile dans les repas et ne mettez pas huile dans la sauce, non. Et je vais beaucoup insister sur ce qu'on appelle le diabète et les maladies cardiovasculaires. Parce que, vous voyez souvent les hommes, quand le diabète devient beaucoup, quand le sucre devient beaucoup dans le sang, l'érection n'est pas bonne. Il y a une femme qui me disait comme ça, docteur, depuis 2 mois, mon mari ne me touche plus. Et il demandait à la femme, il faut bien voir ton mari en train de faire un diabète. C'est ça. J'aimerais vous inviter à comprendre une chose. Aujourd'hui, c'est un peu facile. On va au travail, on vient. Vous nous gardez à manger. Qu'est-ce que vous nous gardez à manger? Généralement, c'est quoi? C'est du riz. Je vous assure, si vous voulez avoir une vie sexuelle bien épanouie, vous voulez avoir une vie sexuelle bien épanouie, une vie en bonne santé, évitez de donner du riz à vos maris le soir. Évitez de donner du riz à vos maris le soir. Le riz contient 80% de sucre. Quand vous mangez un plat de riz, c'est comme si vous mangez 27 carreaux de sucre. Wow. Quand vous mangez un plat de riz, c'est comme si vous mangez 27 carreaux de sucre. N'importe quel moment. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger le riz le soir. Ne mangez pas.
À partir de 42 ans, arrêtez de donner le riz le soir à vos maris. On connaît la suite. Je suis en cardiologie depuis 2009. Je connais la suite. Au départ, vous allez porter des lunettes. Comme les gens portent des lunettes ici. Levez les mains, je vais voir. Levez les mains, vous allez voir. Vous voyez un peu, non? C'est un peu beaucoup, non? De mon expérience, je vais vous dire une chose. La plupart des gens qui portent des lunettes sont en train de faire diabète sans le savoir. Ah oui? La plupart des gens qui portent des lunettes sont en train de faire un diabète sans le savoir. Je vais vous dire une chose. Je vous dis, je suis très suivi, je suis de la cardio. Au départ, c'est les lunettes. Ceux qui, parmi vous qui portez des lunettes, est-ce que certains ont commencé à sentir un peu le cœur balancer un peu comme ça? Certains, non? Certains, c'est un peu ça. C'est comment que ça fait. Et puis, ça va commencer à faire ça. Ça va prêter à discussion entre votre cardiologue. Ça dit que non, il n'y a pas d'hypertension. Non, il y a hypertension, il n'y a pas d'hypertension. On vous portez un holter. C'est par là que vous commencez votre maladie. Parce que le sucre devient beaucoup. Retirez le sucre de votre alimentation, surtout le soir. Le sucre du soir, ça rend malade. Le sucre du soir rend malade. Vous avez le temps entre midi et puis 15 heures de manger un repas que vous devez manger. Pourquoi vous ne mangez pas la journée? Pourquoi forcément attendre le soir pour faire un gros repas? Si vous ne mangez pas la journée, que c'est le soir, vous comptez bien manger, je vous assure, vous serez diabétique. Organisez-vous. Mangez un repas entre midi et puis 15 heures. Pourquoi vous ne mangez pas? Non, je n'ai pas le temps. On a beaucoup d'arguments. Vous avez entre midi et puis 15 heures de manger. Parce que si vous ne mangez pas la journée, que le soir, vous comptez bien manger, je vous assure, vous serez diabétique. J'ai envoyé un message à ma femme pour dire que je n'ai pas vite commencé. Elle a dit, je vais garder poulet. Je vais manger ça seulement pour dormir. Ou bien avec un petit bout de pain pour dormir. La faim n'a jamais tué quelqu'un la nuit. C'est ça. Faites l'effort de ne pas donner du riz à vos hommes, chères femmes. Je vous dis la vérité. À partir de 42 ans, ne mangez pas le riz régulièrement le soir. Sinon, vous serez diabétique. Je vous ai dit, les hommes, les femmes, là, c'est après la ménopause. Vous allez manger le riz avec elles ensemble, le soir ensemble. Elle ne sera pas malade. C'est vous, les hommes, qui serez malades. Mais vous, les femmes, vous n'avez aucune mauvaise intention contre nous. Vous avez juste envie de bien faire. Faites bien pour nous. La journée, là, on va manger foutou. On va manger sauce graine. Il n'y a pas de problème. Mais le soir, le riz, le soir, au-delà de 42 ans, pardonnez, quand on vient au travail, on vient là. Il ne faut pas qu'on va trouver sur la table. Pas possible. Nous donnons. Le soir, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Il y a petit pois qu'on vend, 300. Le soir, il y a haricots verts, il y a cabato, il y a haricots, vrai haricots. Le haricot ne comptait pas beaucoup de sucre. Mais le riz est tout. Il y a les 3 repas là. Riz, igname le soir et puis attiqué le soir. À partir de 42 ans, que ça soit rare. Est-ce que vous savez qu'il y a... Dites-moi vous-même, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de diabétiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a beaucoup de diabétiques en Côte d'Ivoire? Vous savez bien. Faisons beaucoup attention. Moi, j'ai vu une dame qui a 125 ans. Elle a engrais. Elle dit que depuis qu'elle est adulte, elle n'a jamais mangé le riz le soir. Les parents avant savaient que le riz le soir, ça rend malheureux. C'est à cause du sucre le soir que l'homme fait plus 100 ans. Sinon, l'homme peut faire facilement 100 ans. C'est ça. Avant, nos parents, quand ils étaient au champ, ils mangent au champ, ils viennent le soir, ils se lèvent, puis ils dorment. Et ils savaient que le repas du soir, ça rend malade. Pourquoi nous, forcément, on attend le soir pour beaucoup manger? J'ai été dans un village vers Tabo. Les gars, ils vont au village, ils viennent vers 14h, 15h. Ils s'en vont se promener. Et puis le soir, comme il y a les lampadaires là, les femmes envoient les repas. Et puis tout le monde mange ensemble. Je leur ai dit, ça là, ça va vous tuer. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait une série de AVC. À Côtier-Saut, ceux qui vont à Tabo là. C'est comme ça. Mesdames, protégez-nous. Ne nous donnez pas le riz le soir. Parce que quand vous mettez le riz le soir, on va beau bavarder jusqu'à on va manger quand même. Ne nous donnez pas ça. Le soir, il y a beaucoup de bons petits repas. Le soir, il y a petit pois, c'est pas trop cher. À 300, on peut manger. Le soir, il y a haricots verts, il y a salade, il y a cabato. Il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Et manger tout ça avec un tiers de pain. Le pain est divisé en 3. Ne faites jamais demi-pain. Il faudra que vous mangez la journée
pour ne pas que le soir vous mangez peu. Alors, il y a une chose. Il y a des aliments qu'on peut manger beaucoup et puis ça ne rend pas malade. Le soir, cabato le soir, ça ne rend pas malade. Haricots, vrai haricots là. En préparant, mettez huile dedans. On peut manger bien et puis ça ne rend pas malade. Akassa, ça ne rend pas malade. Petit pois, vous pouvez donner un petit pois beaucoup, ça ne rend pas malade. Petit pois et poisson, un petit bout de pain, ça passe. Haricots verts, augmentez haricots verts là beaucoup. Un morceau de poulet ou bien poisson. Le pain là, que ça reste à un tiers de pain. Ne faites pas demi-pain. Et j'aimerais aussi insister que, parce que le diabète fait baisser, ça là, le diabète fait baisser. Préférez beaucoup entre midi et puis 15 heures un repas où il y a une sauce. Les repas où il y a sauce, ça donne moins le diabète que les repas où il n'y a pas sauce. Kep, riz gras, igname bouilli, banane braisée, akbessi. Ceux-là, faites un effort, que ça soit rare. Mangez plutôt un repas où il y a une sauce. Les repas où il y a sauce exposent moins au diabète que les repas où il n'y a pas sauce. Et puis, vous les femmes, je vais vous dire une chose. Une femme qui fait... Les enfants naissent normalement à 2,8 kg. C'est le poids normal des enfants, 2,8 kg. Une femme qui fait des enfants 3,5 kg, 3,5 kg. Si vous portez des lunettes, je vous assure, à 90%, vous êtes en train de faire un diabète. Une femme qui fait de gros enfants finit généralement diabétique. Les enfants naissent à 2,8 kg. Donc si vous commencez à faire de gros enfants, faites l'effort de réduire votre consommation en sucre. Et puis c'est ces mêmes femmes-là qui finissent par faire des cancers de sein. Voilà, c'est le même sucre que vous avez entretenu dans le sang. Le même sucre qui a fait grossir l'enfant. C'est le même sucre qui fait que vous allez porter des lunettes. C'est le même sucre qui a fait que vous allez faire un diabète pour finir par faire un cancer de sein. C'est comme ça qu'on reconnaît les femmes qui font un diabète. Elles font de gros enfants généralement. 3,5 kg, 4 kg, 4 kg. Quand c'est comme ça, c'est que vous mangez beaucoup de sucre. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Alors, pour finir, j'aimerais dire que les fruits, c'est avant 17 h. Ne prenez pas des fruits le soir. Si vous prenez des fruits le soir, d'abord, votre vue va baisser. Et puis après, vous allez faire un diabète. Ok. Sur ce, moi, je vous remercie.